échappé à la magie noire. La magie noire. Surtout ici en Afrique. On a rencontré combien de talents qui ont été perdus. Des jeunes pétris de talents qui n'arrivent pas à percer. Parce qu'il y avait un oncle dans la famille, il y avait une tantine, il y avait un cousin. Peu importe. Il y avait une personne dans la famille qui ne voulait pas l'avancement de cet enfant talentueux. Et là, tu vas voir. Ce jeune, il avait tout. Il avait les prérequis pour tirer son épingle du jeu aujourd'hui, réussir et devenir une star. Et là, quelques années plus tard, on voit ce jeune mendier dans la rue. Ok, mendier. Et on se dit, pourquoi? Quel gâchis. Et c'est là que les rumeurs courent que voilà, cet enfant a été victime de la magie noire. Ok, parfois de la trahison de sa famille. Il faut comprendre ceci. Chaque homme est protégé par sa lignée, par sa famille. Et comme je t'ai parlé d'une chose importante, ici dans cette vie, on ne peut rien faire à autrui s'il ne consent pas de manière directe ou indirecte. C'est ce qui se passe. Avant qu'on te fasse de la magie noire, ça doit soit provenir d'un membre de ta famille, un oncle, une tante, donc quelqu'un qui partage ton sang. Ça doit provenir de cette personne. Ou soit du consentement d'une personne de ta famille. Donc si la personne qui souhaite te faire du mal par la magie, ok, n'est pas de la famille, elle est obligée de s'approcher d'un membre de ta famille, faible d'esprit, mesquin, pour avoir l'accès à toi. Une personne lambda ne peut pas utiliser la magie noire contre toi s'il n'y a pas un membre de ta famille impliqué. Oui, ça doit soit être un membre de ta famille qui te fait de la magie noire, ou bien une personne lambda qui sollicite un membre de ta famille pour que ce membre de ta famille lui donne l'accès à toi. Et maintenant, comme je t'ai dit que tout marche par consentement, alors la magie noire va te toucher parce que tu l'as accepté aussi, directement ou indirectement. Comment? Comment nous acceptons les énergies négatives dans notre vie? C'est par notre style de vie. Si on vit tout le temps dans le vice, si on vit tout le temps dans les basses vibrations, ok, le plaisir, le sexe, l'alcool, ok, si on est tout le temps entouré de gens négatifs, si on s'alimente de chaos, ok, si on ne souhaite que le malheur pour les autres, on va vivre dans les vibrations basses. Et tout ce qui a trait à cette énergie négative va nous affecter parce que nous avons donné notre consentement. Je vous avais dit, ici, l'homme est une superpuissance. Ok? On ne peut rien faire à son encontre s'il ne donne pas son consentement. Alors, comment il donne son consentement? C'est par la manipulation. On le manipule à donner son consentement à son insu. Ok? Donc, le choix est là. L'information a toujours existé, comme je l'ai dit. On donne toujours l'information. Okay? C'est à toi d'avoir
cette ouverture d'esprit pour pouvoir entrevoir d'autres réalités. Mais beaucoup de gens sont tellement figés, sont tellement assoupis, qu'ils ne peuvent pas voir la vérité. La vérité va venir et passer comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent leur consentement aux énergies négatives. C'est pour cela ils ne peuvent pas avancer. Mais quand tu te décides aujourd'hui à changer de comportement, à te libérer de l'énergie négative, tout ce qui a trait à l'énergie négative va disparaître. Ça ne nécessite pas un marabout, ça ne nécessite rien. Ça nécessite une décision consciente. Aujourd'hui, quand tu décides de briser les chaînes de ton enfermement, quand tu décides de te débarrasser de cette magie noire, ça devient possible dans l'instant. Le seul fait de prendre cette ferme résolution de te libérer de l'énergie négative va te débarrasser de cette énergie négative, de cette magie noire. C'est très facile. C'est pour cela, quand on sent qu'on est en retard dans notre vie, quand on sent qu'on est marabouté, il faut prendre la décision consciente. Se dire, oui, je brise les chaînes aujourd'hui. Il n'y a pas un Dieu qui va le faire à ta place. Il n'y a pas un sauveur qui va le faire à ta place. Ça nécessite tout simplement une décision consciente. Ok. Quand tu fais ça, les chaînes se brisent. Et là, tu dois maintenant te maintenir dans cette fréquence, okay, dans cette positivité, okay, dans cette pureté, dans cette lumière. Tu dois faire le travail, te débarrasser de l'énergie négative, te débarrasser des personnes toxiques. Et petit à petit, tu vas remonter la pente. Tu vas voir comment la vie va commencer à changer. Ok. Nous avons ce travail à faire. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Ok. Donc la sorcellerie, la magie noire, tout ça, ça n'a pas cette puissance, ok, qu'on l'attribue. Ok. J'ai vu en Afrique des gens littéralement fuir d'autres personnes. Parce qu'ils disent, oui, cette femme est une mangeuse d'âme. Cette femme, c'est une sorcière. Il faut avoir peur d'elle. J'ai dit, mais non. Avoir peur d'une créature. Je devrais plutôt avoir peur de Dieu. Mais avoir peur d'une personne comme moi. Une créature. J'ai dit, mais non. C'est pour cela, moi j'ai l'habitude de manger, de déjeuner avec des sorcières. Oui. Elles ne peuvent pas rester aussi longtemps à cause de ma vibration. Elles sont intimidées. Ces gens ont peur de ma vibration. Ben, je reste, surtout avec les mamans. Oui, je reste avec elles. Je les traite comme des personnes. Je ne les fuis pas. Je ne les calomnie pas. Parce que je leur donne cette possibilité de changer. À chaque fois que je suis avec ces sorcières, elles me montrent leur côté positif. Oui, il faut être l'exemple au lieu d'être la personne qui détruit les autres. Donc, on ne peut pas régler la négativité avec de la négativité. On ne peut pas régler un problème avec la même conscience qu'il a créée. C'est ce que Albert Einstein avait dit. Oui, il faut comprendre le game. Il dit, pour une consultation ou bien donc, toutes les informations de Diable se trouvent à la barre de description. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.